toi et peut-être c'est un jour sur deux je repars de bonne non. Le vote malheureusement n'est ouvert qu'aux électeurs inscrits sur la liste électorale du consulat de France au 31 décembre de l'année dernière. Il s'agit d'une exigence assez stricte, nous nous en excusons un petit peu, il y a des tas de gens qui nous ont contactés pour nous demander s'ils pouvaient voter, mais qui ne sont pas inscrits sur la liste. Malheureusement, nous en tenons à un règlement. Jean-François Copé était à Londres la semaine dernière. Il paraît qu'il a parlé de nous comme de l'ennemi à combattre. Moi je crois, et je crois que nous sommes tous d'accord dans cette salle, pour considérer que l'ennemi à combattre, ce sont les inégalités, les injustices en France. Et c'est le combat qui nous réunit ici ce soir, c'est le seul ennemi qui vaille. J'ai pas encore d'idée arrêtée avant ce troisième débat, mais comme le thème ce soir sont les relations internationales, je vais être très attentive aux propositions concernant l'avenir de l'Europe, car j'aimerais vraiment qu'on aille vers plus de fédéralisme. On va essayer de dégager avec vous les grandes lignes de votre projet présidentiel pour que les téléspectateurs aient une idée la plus claire possible de sa faisabilité, de sa crédibilité. Et nous avons même bataillé pour l'air. Pour gagner un certain nombre de deux sénateurs. Et même pour cumuler. Alors, sur le fait qu'il faille dormir de temps en temps, je le confirme aussi, c'est nécessaire pour reprendre des forces. Vous aurez votre minute, hein, c'est pas votre minute de fin. J'ai compris, cher ami, mais je vous explique ce que je veux faire. Tout simplement, toute humilité. J'ai cru, parce que je veux être un président bâtisseur, je me suis dit, c'est la conclusion. Vous comprenez tous les chantiers. Est-ce que ce débat nous a éclairé? Bien, on fait bien sur le plateau après ce troisième débat. On nous avait dit que ce serait plus sur les relations internationales et l'Europe. J'attendais beaucoup ça, je dois dire, peut-être parce qu'on est à Londres et on ne l'a pas vraiment eu. Donc de ce point de vue-là, je dois avouer, je suis un peu déçue. C'est quand même malheureux que ce soit un radical qui parle comme des agriculteurs. Ça, je pense qu'on n'a pas assez parlé de l'agriculture en France. Quand Montebourg parle de protectionnisme européen et de démondialisation, ça touche quand même pas mal la problématique. Pas forcément les problèmes de relations internationales entre elles, mais des problèmes de relations internationales économiques. Plus en valeur l'importance qu'ont les décisions prises au niveau européen et peut-être me dire si eux ils voyaient plutôt une Europe où les choses se décideraient en commun ou alors finalement par négociation. Les réponses qui ont été apportées par plusieurs candidats aux journalistes qui montraient qu'on pouvait très bien en France avoir une présidente ou un président social-démocrate et qui pourrait tout à fait faire progresser l'Europe avec les gouvernements d'autres couleurs politiques qui sont généralement beaucoup plus réalistes et progressistes que l'UMP en France. Et Aubry, j'ai trouvé vachement agressive et moi j'ai bien aimé, peut-être que ça ne plaira pas parce que de toute façon une femme en politique agressive et c'est pas toujours royale à côté de ses pompes comme toujours. Et Aubry assez agressive et un peu maîtresse d'école et j'ai trouvé très bien. Il y a un intérêt pour le débat politique, pour ce qui se passe en France, pour l'avenir du pays, parce que c'est quand même ça qui va se décider en 2012 et ça fait plaisir de voir que les gens finalement ne sont pas déçus de la politique et s'intéressent à ce qui va se passer là.